Uber City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On ne s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Voilà, je mets d'abord une petite pause ici rapidement. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Le direct ne sera pas long. Parce que là, tout à l'heure, je dois sortir. Parce que j'ai un spectacle tout à l'heure. Il y a une dame qui m'a appelé en détresse. Qui m'a appelé en pleurs. Qui dit à Poutou National, tu es la voix des sans-voix. J'aimerais passer par ton canal dans le but d'avoir des conseils des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que là, en ce moment, ma vie de couple ne va pas. Elle a ramené sa petite soeur d'Abidjan. Sa petite soeur est venue en France. De surcroît, la dame vient d'apprendre que sa petite soeur sort avec son mari jusqu'à son mari l'enceinter dans sa propre maison. Une histoire rocambolesque digne d'un film. Un film de rôle à paiement. Je ne sais pas. Donc là, je ne vais pas trop durer en musique. On va écouter la chanson des patrons. Mais j'aimerais demander à chacun de me partager le direct rapidement. Rapidement, atteignons la barre de 3000 personnes connectées et je vais commencer mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. On a déjà mis 200 personnes connectées en 1 minute 30 secondes. C'est déjà bon. Augmentez le mercure, s'il vous plaît. Partagez le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Après la chanson, directement, nous allons commencer. Parce que là, je vais laisser au moins 4 ou 5 personnes appeler. Et puis, vous allez donner vos points de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le disais tantôt, il y a une dame qui m'a appelé, qui dit, elle est dans les problèmes. Bon, je vais l'appeler pour qu'elle puisse au moins parler avec vous ce soir. En fait, qu'elle puisse donner, vraiment, vous dire de quoi il s'agit. Allô? Oui, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir madame. On vous écoute là. Oui. Oui, je disais, j'aimerais expliquer un problème qui me dérange. Voilà, et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis triste parce que vraiment les mots me manquent. D'accord. Voilà. J'aimerais beaucoup de conseils. Voilà. C'est pour ça que je passe par ton canal. D'accord. Sur la voix de ce Il y a... Moi, je suis en France. Et je suis mère au foyer, je suis en couple. Voilà, ça fait des années, je suis avec mon mari. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait venir ma soeur. Ma soeur, voilà, elle est majeure, c'est voilà, quelqu'un près de 26 ans. Voilà, elle est majeure, c'est une dame. Hein. Franchement, c'est une dame, c'est pas un... Voilà. Donc, ma soeur vit avec moi ici. Vous connaissez ici le pays, là, comment ça se passe. Ma soeur vit avec moi ici. Et moi aussi, mon mari aussi va au travail, puis il vient de temps en temps. Oui, la dernière fois, je suis sortie pour aller faire des courses. Voilà, parce que les enfants étaient à l'école pour aller faire des courses. Je rentre à la maison, voilà, j'ai trouvé ma soeur avec mon mari un peu bizarre, mais j'ai commencé à les soupçonner. Et jusqu'à ce que je viens un jour les surprendre ensemble. Et là, actuellement, le véritable problème, ma soeur est enceinte. Ma soeur est enceinte. Mon mari, c'est mon mari qui fait tout pour moi. C'est mon mari qui fait tout pour moi. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé, c'est mon mari qui fait tout pour moi. Donc aujourd'hui, ma soeur aussi, c'est ma soeur. C'est ma propre soeur. Je la mets à la porte, ou bien je mets mon mari à la porte. Vraiment, c'est ça le véritable problème, je ne sais pas quoi faire. Si c'est mon mari, je dois le mettre à la porte, ou c'est ma soeur. Moi, ces femmes, je suis là, je ne peux pas te mentir, je suis très, très triste. J'ai plus de force, je suis découragée. C'est pour ça que je t'ai appelé. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Vas-y. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que vraiment vous me donnez quelques conseils. Ici, nous sommes à l'aventure. Mais quand c'est ta propre famille qui te fait ça, je ne sais pas. Mon mari, là, ça ne sait pas aujourd'hui. C'est mon mari qui fait tout pour moi. Je ne sais pas si je vais mettre mon mari à la porte ou bien je vais mettre ma soeur à la porte. Donc, où je suis là.
Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé. Je t'ai appelé pour que j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de conseils. Je suis vraiment là. Vraiment, je ne suis pas bien. Mais ton mari même là, il est de quel pays? Mon mari, c'est un blanc. Ah, c'est un blanc. Ah, bâtard. Bon, lui. Donc là, en ce moment, c'est-à-dire, ta petite soeur est enceinte. Tu as fait venir ta petite soeur d'Abidjan. Ta petite soeur est arrivée en France ici. Elle habite avec toi. Elle a fouillé parmi tous les gars qu'elle pouvait voir. Elle a commencé à limer ton mari à la maison. Oui. Donc là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Si tu dois mettre ta petite soeur dehors, ou bien c'est ton mari, tu dois chasser, ou bien c'est toi-même, tu dois partir de la maison, tu ne sais pas qu'est-ce que toi, tu vas faire. Oui, je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que je suis triste. Je suis triste, je suis blessée, je suis blessée. Je suis blessée énormément. C'est ma propre sœur. Mon mari aussi, c'est quelqu'un de bien. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Adama. Je ne sais pas. Ça, c'est une histoire rocamboleuse, digne d'un film de coaching. Vraiment, ma soeur, là, franchement, moi, déjà même, c'est comme si moi, je fais venir mon frère du village, ou bien je fais venir mon frère d'Abidjan. Moi, j'envoie mon frère en France, et puis mon frère vient, et puis il commence à limer ma femme. Ah, bâtard. C'est que là, moi, sincèrement dit, les deux même sont les maudits. Mais moi-même, mon problème, ça serait mon frère. Parce que, imagine ta propre petite soeur, tu vas la chercher à Abidjan, tu la ramènes en France. C'est qu'elle vient vivre avec toi en France. Au lieu d'avoir des comportements, elle décide. Parce que si elle a pas, bon, excusez-moi du propos, si elle n'avait pas déjà ces mouvements, le mari n'allait pas frapper. Donc c'est elle qui a donné l'opportunité à ce que le mari frappe. Même si le garçon, il est garçon, mais qu'il est peut-être parti vers la petite, mais la petite n'aurait pas dû accepter. Elle aurait dû te dire que ton mari me fait la cour, machin, tout. Parce que là, moi, franchement, si moi ça m'arrive que moi c'est mon frère, moi et mon frère là, on va couper une yam. Ça, c'est pas mignon. Parce que s'il y a quelque chose que moi, je ne m'amuse pas ça sur la terre ici, c'est femme des gens, ou bien c'est ma... On ne s'amuse pas à être propriétaire privée des gens. C'est pas possible. Vraiment, j'imagine un peu ta douleur. Vous avez combien d'enfants? Non, on a 3 enfants ensemble. Vous êtes 3 enfants ensemble. Vous êtes mariés légalement? Non, on n'est pas mariés. Ce n'est pas légalement, mais on est paxés. On est paxés. C'est le passe. On est paxés. Vraiment, je ne sais pas. C'est ma propre soeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ma propre soeur. Ma soeur n'était pas comme ça. Je ne sais pas si c'est papier schiste, mais ce papier-là, ce n'est pas comme ça. Ce papier-là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme des papiers. Papier-là, quand tu viens d'arriver là, chaque chose a son temps. Tous ceux qui sont venus en France ici, ils ne sont pas venus avec papier. Papier-là, ils ont gagné. Tout le monde a gagné sur le chemin. Tout le monde a gagné avec le temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est mon mari ou c'est parce que c'est papier schiste. Et c'est triste. Si tu t'es passé les bons mémoires. Maintenant, ta soeur est enceinte de combien de temps? Je ne sais même pas, Mais tu as parlé à ta soeur pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, comment, quoi, je ne sais pas quoi. Ma soeur dit que non, rien ne se... Mais je les ai attrapés ensemble. 2 jours là, ma soeur a commencé à vomir dans la maison. Moi, je connais une femme enceinte. Quand quelqu'un est enceinte, la femme connaît. Je ne sais pas. Mais elle vomit. Peut-être qu'il y a longtemps, même ça a été, mais je ne sais pas. Qu'elle est enceinte. Il sait qu'elle est enceinte. Parce qu'elle vomit pas, elle a commencé à vomir dans la maison là partout. Son visage est devenu pâle comme ça. Je sais que c'est un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir. Mon mari est parti voir ses parents, donc je suis en train de profiter pour vous parler avec vous. Parce que je suis triste, je suis stressée. Vraiment, ça c'est une histoire digne, vraiment rocambolesque. Aujourd'hui, pour moi, j'appelle ça la sorcellerie, quoi, parce que je ne peux pas concevoir que, c'est-à-dire, c'est comme, en fait, je ne peux pas m'imaginer au fait. C'est vrai que moi, je vois ça comme de la sorcellerie, parce que
Tu ne peux pas venir habiter chez ta soeur, ta grande soeur, ta soeur de sang. C'est que vous êtes soeur, vous êtes père, mais comment on appelle ça même là? Genre, même père, même père. Oh, comment? Même mère, oui, hein? Oui, même père, même mère. Et puis elle vient sur ton toit, elle m'a pour être ton mari. Mais moi, je ne sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Avant, elle n'était pas comme ça. Peut-être que c'est la Europe qui change les gens, mais c'est pas comme ça. On ramasse papier là, c'est pas comme ça. Les gens, ils cherchent toujours son temps ici. Ils cherchent toujours son temps. Ce que tu veux, tu vas avoir. Tous ceux qui sont arrivés ici, ils n'ont pas. Ils ont passé un peu de temps avant de l'avoir. Mais allez me pointer dans le dos. Mais moi, je ne sais pas quoi dire, ces femmes. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de conseils. C'est pour ça que je sais que comme tu es la voix des sans-voix, les gens vont appeler pour donner des bons conseils. Et je vais écouter. Un bâtard. Un bâtard. Vraiment, ma soeur Yako. Vraiment, Yako. Vraiment, je crois que... Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire parce que je suis dépassé. Je suis dépassé quoi. Parce que je m'imagine déjà même la scène de ta petite soeur sortir et ton mari. Et puis, vous êtes dans la même maison ensemble. Et puis tu n'es pas au courant. Mais, attends, c'est bizarre. Vraiment les femmes. Vraiment c'est difficile. Apparemment, il y a Leslie 5 étoiles qui vient appeler même pour donner des conseils. Leslie aussi va donner quelques conseils. Ah bon, Adama, on va l'écouter. Bon, ma soeur. Vraiment, merci beaucoup pour ton chose. Reste connecté. Voilà. Peut-être je vais te reprendre tout à l'heure. On va laisser au moins 3 ou 4 personnes qui vont essayer d'intervenir dans le direct. Qui vont essayer au moins de parler au moins. Voilà. Dans le but de... Donc reste connecté. Regarde le direct ensemble et puis on va suivre ça. Merci Stéphane. Ok. Merci beaucoup ma belle. Merci beaucoup. Vraiment à tout à l'heure. On se prend tout de suite. Bon. Leslie la main. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Attends. Leslie. On va écouter la coach Leslie. Adama. Partagez le direct, partagez. Allô? Allô? Ouais, madame, on vous écoute là. Bonjour mon frère. Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de lire les commentaires. D'autres disent donc elle n'a qu'à ramener sa soeur. Elle ne peut pas la ramener parce qu'elle est déjà enceinte. Elle n'a qu'à essayer de voir. Vu que nous sommes en France, voilà, une grossesse, à partir si ça n'a pas encore les 3 mois, elle peut la faire avorter. Mais qu'est-ce qui prouve que son mari aussi n'est pas fan de la petite? Mais non, avortement, c'est pas bon ça. Avortement, c'est pas bon. Voilà, avortement aussi, c'est pas bon. Oui. Maintenant, si elle la chasse aussi, le gars va continuer à s'occuper. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est lié exactement. Parce que vraiment, les toubabous, même sortir avec la... Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que même si elle la met dehors, ça va servir à rien. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de faire asseoir sa soeur avec son mari puis trouver des solutions. Parce que la Valérie, ils vont la ramener, elle a déjà plus goût de bain, elle ne peut pas la ramener. Hein. La petite, elle est enceinte aussi. Mais non, jamais, elle ne va jamais vouloir aller au pays, c'est impossible. Voilà, ou bien elle a qu'à appeler le 115, elle va la déposer, ils vont se débrouiller là-bas. Sinon, là, c'est grave, hein. En tout cas, Yako à elle. Vraiment, Yako. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, frère. Ok, merci, coach Leslie. Merci, coach. Bon, les mamans, je vais mettre le numéro de téléphone ici. Vous allez appeler rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre au moins 5 appels parce que là, je dois sortir tout de suite là. Je vais prendre 5 appels rapidement. Voilà. Donc, soyez brefs dans vos propos. Voilà. Je mets le numéro de téléphone ici. Appelez rapidement pour ceux qui veulent donner des conseils concernant la situation. Voilà. Appelez rapidement. Donnez votre mot. Dites ce que vous pouvez dire à la dame. Voilà. Concernant le problème avec sa soeur. Voilà. J'ai mis le numéro de téléphone. Franchement, moi, personnellement, si c'était moi, le Aboutou National, que moi, mon frère, je l'ai fait venir d'Abidjan, qui vient Mougoumou, ma soeur, c'est que lui, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Moi, j'habite à Lolita. C'est-à-dire que moi, je suis en couple. Ah bon, comme ça ne peut pas arriver. Ah, bon, peut-être ça peut arriver dans un monde, dans un monde extérieur. Comment on appelle ça même? Genre le monde ailleurs. Là. Le monde qui quitte ailleurs. C'est-à-dire dans un monde qui a quitté ailleurs. Sinon, moi, je suis à ma femme, elle m'a l'ouest, on est chez nous à la maison. Et puis moi, mon frère, mon cousin, mon oncle, mon grand-père, lui, il est foutu à
laisser. Il passe 2 jours là-bas, je vais devenir coach. On va laisser les gens appeler. Appelez. Appelez pour donner les conseils. Partagez le direct. Allô? Ouais, bonjour maman. Pour intervenir dans le direct. Oui, on t'écoute. Ben, tout d'abord, la dame, elle a appelé. Ce que j'ai compris, c'est que d'abord, elle n'est pas sûre que sa soeur soit enceinte parce qu'elle a dit que sa soeur est vomi. Mais elle dit qu'on est femme enceinte. Elle dit qu'elle est devenue un peu pâle, elle est devenue grosse façon. Elle a... Mais non, actuellement, on ne peut pas affirmer quelque chose tant que tu n'as pas les preuves. Actuellement, tu sais, il y a tellement de maladies qui fait qu'on peut vomir. Le Covid même fait vomir certaines personnes. C'est mieux de discuter avec sa soeur, de savoir réellement quelles sont les intentions de sa soeur vis-à-vis de son mari. Quand elle saura tout ça, si c'est confirmé que c'est une grossesse, en ce moment, elle pourra discuter avec son mari tête à tête. Tu comprends un peu? C'est en cela qu'elle pourra prendre une décision. Mais dire que non, elle est enceinte sur la base de... Bon, maintenant, si la soeur est véritablement enceinte là-haut, bon, quel est le conseil que vous pouvez donner dans cette situation-là, si la soeur est enceinte? Si la soeur est enceinte, c'est de savoir la relation que sa soeur veut avec le monsieur, au fait. Donc, si sa soeur dit qu'elle veut marier son mari, donc toi, tu vas laisser ça et puis elle va partir à son mari? Oui, je laisse. Apoutou, il y a des choses là qui n'arrivent pas par hasard. Il faut laisser. Apoutou, parce que 3 enfants avec un monsieur qui prend déjà ta soeur, c'est déjà faussé. Donc, si la soeur veut rentrer dans ce foyer, moi, je préfère me retirer, au fait. D'accord. C'est-à-dire, toi, ta soeur, elle vient chez toi à la maison, elle souhaite ton mari, tu apprends qu'elle est enceinte, tu fais asseoir ta soeur. Ta soeur, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle vient ton mari. Elle dit, bon, moi j'ai marié ton mari. Toi, tu prends tes parents, tu t'en vas, tu laisses ta soeur et ton mari. Oui, je vais avec mes enfants. En fait, ce sont les enfants la priorité. Voilà. Pour moi en tout cas. Parce que non seulement ma petite soeur que j'ai fait venir n'a pas eu de respect pour moi, et le monsieur n'a pas eu de respect, sachant qu'on a eu 3 enfants. Donc, il ne m'a pas respecté moi et mes 3 enfants. Donc, je préfère laisser au fait. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, maman. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman. On est ensemble. Allô? Allô? Oui. Oui, Apoutou, je vais intervenir là. Oui, maman, on t'écoute. Oui. Diminue pour à côté, pardon. Oui, excusez-moi, en fait, je vais intervenir par rapport à ce que la dame vient de dire. Donc, en fait, je veux dire ceci, par rapport à la situation que la dame est en train de vivre. Il faut diminuer portable à côté, maman. On ne peut pas écouter les deux à la fois. Bon, ça c'est une go, you ghost même. Allô? Allô? Allô, oui, en fait, je veux dire ceci. Moi, je pense que la dame en question, elle doit protéger sa sœur parce que c'est une histoire de famille, vous voyez. Elle ne peut pas chasser sa sœur. En fait, la personne qu'elle doit mettre de côté, c'est le mari. Oui, elle doit mettre le mari de côté. Elle fait asseoir sa sœur. Un homme ne peut pas venir séparer une famille parce que ce monsieur, vraiment, c'est un démon. C'est quelqu'un qu'on doit mettre à côté. Elle doit parler à sa sœur et la famille, elle ne peut pas jeter sa sœur parce qu'après tout, c'est sa sœur. Tu vois un peu à Pouchou. Donc, c'est un peu ça, oui. D'accord, maman. Donc, pour ce je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, maman. Beaucoup de courage, le guide. En ensemble, toujours. On t'aime, c'est le Cameroun. Ah, c'est le Cameroun? Oui, c'est d'accord, le ok. Cameroun. Ah, bon, mais je vous aime même. Je vous aime. Cameroun, oye. Merci beaucoup, maman. En ensemble, toujours. Allô? Partagez le direct, la famille. Partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît, les mamans. Mettez les étoiles. Allô? Oui, allô? Oui, il faut diminuer à côté, pardon, mon frère. Ok, ouais, ça fait diminuer. Bonsoir, monsieur Apoutou Bakalko. Oui, bonsoir, frère. Oui, j'appelle d'Allemagne. Je m'appelle Stéphane, j'appelle d'Allemagne. D'accord. Je viens de prendre ton émission en direct et je voudrais intervenir. Bon, moi, ce que je vois par rapport à la situation que la dame est en train de vivre, là, faire venir sa soeur d'Abidjan et puis bon, elle fait ce coup-là, ça aurait été moi, si j'ai la certitude que ma soeur d'abord est enceinte,
Et en plus, mon mari, tu as fait ça. Vraiment, pour une question de sécurité, pour moi-même d'abord, et pour mes enfants, je prends mes affaires et je quitte la maison. Mais la dame dit elle ne travaille pas. Elle va où? Elle n'a rien. Mais, Aboutou, si ta propre soeur a couché avec ton mari, c'est qu'elle peut te tuer. C'est qu'elle peut te tuer. Elle est en France, il y a des services sociaux qui s'occupent. Elle peut rentrer en contact. C'est vrai qu'elle ne travaille pas. Mais si sa soeur a réussi à coucher avec son mari, elle m'appelle, elle est capable de se réveiller. Excuse-moi de l'expression, mais elle est capable de se réveiller et puis elle est morte. Ouais. Parce qu'en Europe, là, une fois que les Africains arrivent en Europe, on ne sait pas ce qui se passe par là. Ils sont prêts à tout, soit pour avoir les papiers, soit pour réussir. Donc si sa soeur lui a fait ça, vraiment, M. Bakayoko, moi je prends mes affaires et je quitte la maison pour une question de sécurité pour moi-même et pour mes enfants. C'est vrai, je ne travaille pas, c'est vrai, ça sera dur. La séparation avec mon mari, ça sera dur au début. Mais c'est mieux. Vous mieux souffrir et être libre que d'avoir tout et puis bon, tu es en danger dans ta propre maison. Moi, c'est le conseil qu'il donne à la dame. D'accord, elle a la certitude. Elle a la certitude que ta soeur enceinte et que son mari, qu'elle s'en aille. D'accord, ok, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Okay. Que Dieu te bénisse ensemble. Allô? 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 Oui, bonsoir, maman. J'interviens pour cette histoire. D'accord, maman, on t'écoute. Moi, mon point de vue, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Moi, je suis une maman de 4 enfants. Mieux vaut qu'elle arrête le lien familial avec sa soeur. Parce que si sa soeur, elle était honnête, elle aurait dû penser à elle. Parce qu'on ne peut pas détruire un foyer où il y a les enfants en bas âge. Il faut qu'elle arrête tout, elle discute. Et après, elle se concentre uniquement avec ses enfants. C'est difficile pour elle. Je la souhaite vraiment beaucoup de courage. Je suis d'origine camerounaise. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, maman. Merci. Ah ouais, bon, cette situation est rocambolesque. Digne d'un film. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Pouchou. Oui, bonsoir, maman. Moi, j'appelle pour intervenir concernant le problème de la dame. On t'écoute, maman. Au fait, la dame, d'abord qu'elle rentre en contact avec les assistants sociaux pour essayer d'exposer le problème et qu'elle quitte la maison. Il ne faut même pas qu'elle reste dans la maison. Elle n'a qu'à laisser son mari et puis sa soeur dans la maison. Elle n'a qu'à voir les assistants sociaux. Ils vont la loger dans un bon logement et puis qu'elle trouve du travail pour faire. Parce que pendant combien de temps tu ne travailles pas, elle n'a jamais travaillé. C'est pas normal. Mais le mari peut-être lui a dit qu'il ne faut pas travailler. Peut-être le mari l'est un peu, on ne sait jamais. Voilà, donc peut-être elle est à l'aise aussi dans le foyer, elle ne travaille pas, mais bon, elle fait les enfants, Elle est mère porteuse. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, voilà le problème qui est là. Tu ne travailles pas. Ça, c'est la première des choses qu'elle devait faire. Chercher, même si le monsieur n'est pas travaillé, au moins elle devait avoir une petite activité, même si c'est caché. Bon, regarde ce que sa soeur vient de lui faire. Ça, c'est le diable même qui est habillé en paradis qui est là. Oui, c'est pas bien. En tout cas, moi, mon avis, qu'elle laisse sa soeur et son mari dans la maison, qu'elle cherche un endroit où veut voir les assistants sociaux, vont essayer de la loger avec les enfants, et puis qu'elle trouve du travail pour faire. En tout cas, il y a quoi à elle. Il y a quoi. Moi aussi, je suis mère de 2 enfants. Mais ce qu'elle vit là, c'est pas possible. D'accord. Vraiment, Merci. il y a quoi à elle. De rien. Ok, merci beaucoup. De rien. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, maman. Allô? Oui. C'est Apoutou. C'est Guy. Apoutou, pardon. Oui, maman. On t'écoute. C'est pour intervenir sur le problème là. Vraiment. J'ai mal, mais vraiment, ça me fait mal. La dame, elle a vraiment envie de sa petite soeur. Nos petites soeurs nous coûtent tellement cher. Donc là, c'est vraiment, vraiment émouvant. Pour ne pas dire ça fait très mal. Si ça ne tient qu'à moi seul, qu'elle mette la petite soeur dehors, pas dehors en tant que telle. Parce que si sa petite soeur même dehors, son cœur va lui toujours faire mal.
il y a le 115 ici qui peut loger la petite soeur. Comme selon elle lui dit que c'est à cause des papiers, sa petite soeur a fait ça là. Si le 115 l'a pris, elle peut avoir papier dehors. Parce que là, tu as regardé ta petite soeur, ça fait mal. Hein? Ta petite soeur n'a pas réfléchi 2 fois. Et puis elle t'a poignardé. Tu comprends? Ta petite soeur n'a pas eu vraiment l'intention de sa grande soeur qui allait la chercher au bled pour l'emmener. Et du coup, elle a fait ça à sa grande soeur. Faut pas que sa grande soeur va tenir compte de ce que sa petite soeur a fait, ça fait mal. Mais qu'elle la mette dehors, pas dehors. Parce que si elle la met dehors, forcément son cœur sera derrière. Mais il y a le 115 ici qui peut la prendre pour la loger. Du moment même qu'elle est déjà enceinte, 115 ne va pas la laisser dehors dans le froid. Les gens sont en train de dire elle n'a qu'à laisser son mari et sa petite soeur. C'est pas facile. Pour elle-même, ce ne sera pas facile. Pourquoi je dis ça? Elle ne fait rien. Elle ne travaille pas. Et du coup, elle va laisser son mari pour aller. On dit elle n'a qu'à aller, assistance sociale va la loger. Assistance sociale ne peut pas la loger. On ne loge pas facilement comme ça. Mais le 115 peut loger sa petite soeur. Tu comprends? Le 115 peut loger sa petite soeur. Elle va la garder. Ils vont la garder. Si c'est à cause des papiers, elle voulait là, elle va avoir son papier, c'est pas grave. Là, elle n'a pas réfléchi. La petite soeur n'a pas réfléchi 2 fois. Parce qu'actuellement, là, Abigail est dure. Toi, ta grande soeur allait te chercher. Elle t'a emmené en Europe. Tu peux pas t'attraper un mec, mais c'est le mari de ta grande soeur que tu prends. Ça fait vraiment mal. Si c'est moi, ça va me faire mal. Moi, ça va me faire mal. Mais regardez ma petite soeur enceinte, la mettre dehors dans le froid, ça fait mal aussi. Mais 115 va la loger. 115 n'a qu'à la loger. D'accord, ok. Elle va laisser son mari. Du moment qu'elle ne fait rien, les enfants, même si elles sont avec les enfants, ils vont réclamer leur père. Tu comprends? C'est pas facile, mais je dis à la dame qu'elle tienne bon. C'est pas facile. Si c'était une cousine, on peut dire n'a qu'à la chasser définitivement même. Mais petite soeur de même père, même, bien sûr, tu vas la mettre dehors. Mais ton cœur sera dehors. Est-ce que ma petite soeur mange? Est-ce qu'elle est dans ceci? Est-ce qu'elle est dans ça? Ça va vraiment faire mal. Vraiment, pour moi, c'est mon point de vue, au fait. D'accord, ok. Merci beaucoup, maman. Ok, merci à l'ensemble. On prend la dernière personne, et puis voilà. Allô? Oui, allô? Oui, maman. Oui, bonsoir, Pouchou. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais intervenir concernant l'histoire de la dame, là. En tout cas, maman. Ok, en tant qu'une mère aussi, bon, je me sens vraiment dans la peau de la dame et c'est pas facile. Aller prendre sa soeur en Afrique, la ramener jusqu'en Europe, c'est-à-dire qu'elle a voulu faire sortir sa soeur, elle a voulu un avenir meilleur pour sa soeur. Et c'est sa soeur qui n'a pas été honnête, elle n'a pas, en tout cas, il y a plein d'hommes à Paris ici. Une femme ne peut pas venir en Europe, elle va galérer d'un homme, c'est impossible. Voilà. Concernant les papiers, comme on dit, il voit plein de personnes qui ont appelé. Si elle voulait avoir les papiers, elle ne pouvait pas, peut-être que c'est à cause des papiers. Elle a fait, c'est pas à cause des papiers, c'est une sorcière. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La dame, elle a ses enfants, elle ne doit pas quitter la maison à cause de sa soeur, impossible. Voilà. La première des choses, sa soeur, qu'elle sort, qu'elle va voir la souffrance de la France, elle va voir que ce n'est pas facile, ça fait un. Et son homme, elle va le dénoncer auprès des assistants sociaux. Il va s'occuper des enfants, c'est son droit. C'est son droit. Voilà, maintenant, ce que les assistants sociaux peuvent faire pour la dame, ils vont le faire, mais en première des choses, que sa soeur, elle dégage. Voilà. Sinon, le problème, les assistants sociaux, elles vont régler le problème. Exactement. Son mari aussi, voilà, elle ne peut pas quitter la maison avec ses enfants pour aller dans un foyer impossible. Est-ce que sa soeur sait comment sa soeur a construit son foyer en France? C'est pas facile en France, pour avoir 3 enfants, c'est pas facile. C'est pas facile qu'elle mette sa soeur dehors, qu'elle se débrouille. Nous autres, on est venus en France si on n'a pas eu parents. On s'est débrouillé dans 5 ans jusqu'à aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est. Donc, qu'elle se débrouille, elle ne va pas mourir dehors. Avec son état là, elle ne va pas mourir dehors. Qu'elle se débrouille, qu'elle va voir la souffrance de la France, elle verra que c'est pas facile. Et puis ce homme-là, il est obligé d'assumer. Exactement. Il est obligé, c'est pas en Côte d'Ivoire pour dire que oui, tu fais en fait rien, tu n'occupes pas. Ici, c'est la France, il y a des droits. Il va s'occuper. Voilà. Donc, ce qu'il aimerait dire à la dame, c'est pas facile, ça fait très mal. Parce que moi, j'écoute le direct de son histoire, j'ai mal en tant qu'une mère. C'est pas facile. Il faut même pas dire qu'elle va prendre ses barrages pour partir. Qu'elle met sa soeur dehors, elle prend ses responsabilités, elle va voir les assistants sociaux, ils vont l'aider à résoudre ce problème-là. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On ensemble. Voilà. Donc la famille,
Comme je le disais, ça ne sera pas un direct long. Mais en majorité, des personnes disent que elle doit mettre sa soeur dehors et puis rester avec son mari. Parce que moi, si c'est moi, je suis la dame, je ne peux pas quitter mon foyer, quitter ma maison pour faire plaisir à ma soeur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser mes enfants quitter mon foyer parce que ma soeur Yougos, qui a une malédiction haut débit. Parce que faut avoir une malédiction haut débit. C'est-à-dire une malédiction qui atteint le paroxysme. Pour venir en France, regarder mari de ta soeur. Et puis le mougou, mais d'une manière, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Parce que moi, je ne m'en prends même pas au monsieur. Le monsieur, lui, il est déjà maudit. Tout le monde le sait. Ça, c'est pas un problème pour ça. Lui, il est déjà maudit. Mais la petite soeur qui regarde le mari de sa soeur, ta soeur t'a pris à Abidjan. C'est qu'elle aurait pu te laisser dans la pauvreté là-bas. Pour dire, ah, ma soeur en France, depuis elle est partie en France, elle ne fait rien à la famille. C'est comme cela. En Belgique ici, les gens sont dans la souffrance, sont dans les petits foyers, les petits agents qui gagnent, ils envoient au pays. Je vais venir en France, je vais venir en France. Dia, tu as des idées derrière la tête. Tu attendais de venir en France pour venir mourir son mari. C'est la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas regarder ta soeur, elle a ses nombreux enfants. Une mère porteuse. Elle a ses nombreux enfants. Qui en a jusqu'à 3 enfants. Bon. 3 enfants là dans le foyer là. Elle a qu'à aller où ça? Qui n'a qu'à prendre les 3 enfants là? Restez dans le foyer là-bas. Qui n'a qu'à prendre les 3 enfants là? Et puis elle a qu'à laisser son foyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. Comment les femmes, souvent il y a des femmes, souvent, elles ont souvent des attitudes, mais tu demandes même si vraiment même là, est-ce que même c'est pas la femme même qui a donné pomme même à Lucifer et puis Lucifer à manger. Parce qu'à la loup, ça va là. J'ai encore besoin de pomme là, c'est pas la femme qui a donné, mais c'est la femme qui a donné pomme à Lucifer. Et puis Lucifer lui met la même pomme là. Peut-être la Bible ne nous a pas tout dit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas regarder la soeur de ton... Tu ne peux pas regarder le mari de ta soeur et puis venir le mougou jusqu'à tomber enceinte. C'est que toi, tu fais foyer dans le foyer de ta soeur. Adama, on peut faire ça là. On peut faire ça là. En 2022 là, on peut faire ça là. Où tous les garçons sont versés en Bengue ici. Où tous les garçons sont versés en Bengue ici. Tu vas venir gâcher un foyer. 3 enfants. Qui n'a qu'à prendre 3 enfants? Allez là. Nous, on n'a qu'à prendre 3 enfants là. Non. Après, vous laissez ta soeur, elle va aller se retrouver dans les églises. Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh. Oh, vous voyez. C'est vous qui faites que souvent, il y a des femmes qui sont à l'église, elles font beaucoup, il a tort. Elles ont trop souffrance. Parce que oui, elle assise à l'église, elle est désespérée. Parce que ça, c'est des histoires rocambolesques qu'il faut qu'elles vont se confier à l'église, chez les pasteurs. Chez les pasteurs à l'église. Et puis après, maintenant, quand les jeunes arrivent à l'église, c'est elle maintenant, elle veut marier les jeunes là. Pourquoi vous faites ça, même vous les femmes là? Ta grand-soeur dans son foyer, mais laisse-la dans son foyer là-bas tranquillement. Laisse-la dans son foyer là-bas tranquillement. Son petit foyer, son petit blanc, 3 enfants ensemble, toi tu vas venir, c'est là que toi tu veux faire foyer. Toi, tu veux faire nid d'oiseaux dans nid d'oiseaux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon tous les oiseaux allaient habiter dans la même niche. Ou bien nid. Comment même là? Comment on fait ça même là? Tous les oiseaux allaient habiter dans la même niche. Ou bien dans la même neige. Bon, pas la neige. Tous les oiseaux allaient habiter dans la même niche à bâtard. Vous allez me faire parler en langue ici là. Souvent il y a des histoires même rocambolesques même là. Il y a tellement d'histoires que je me raconte, mais souvent je n'ai pas de parler de ça. Vous allez faire, je vais peut-être devenir coach. On va m'appeler coach à Poutou National. C'est ça qu'il s'agit. Moi, mes conseils seront dignes d'un film de karaté. Hein. Moi, mes conseils, ça sera des conseils à bâtard. Moi, mes conseils seront dosés. Et moi, vous allez faire peut-être, je vais changer de statut 2 jours là. Je vais changer de nom. J'ai dit désormais, il m'appelle coach à Poutou National. Appelez pour tous vos problèmes. Tu souffres dans ton foyer, viens à moi. Ça sera ça. Je serai coach matrimonial. Comment on appelle ça même là? J'ai un coach matrimonial. J'ai un coach de foyer là. Je serai ça bientôt peut-être. Tu souffres dans ton foyer, viens à moi. C'est le titre. C'est le titre de mon coaching. Tu souffres dans ton foyer, viens à moi. Viens expliquer ton problème. Je serai coach matrimonial. Quelque chose là. J'ai les coachs de famille là. J'ai un coach de femmes garçons. Je serai ça bientôt. Peut-être sur la toile ici. C'est de ça qu'il s'agit. Puis maman même est coach. Coach à mon chic, elle est là. Elle parle des histoires. Appelez si vous posez des questions. Moi, je serai appelé. Viens m'expliquer tes problèmes. Je serai un coach matrimonial. Comment appelle ça là? J'ai un coach de tous les problèmes de couple. Je serai ça peut-être.
Mais ça, c'est la sorcellerie. Moi, je ne peux pas supporter ça. On ne peut pas supporter ça. Vraiment, ma soeur, Yako, ton problème, il est vraiment lourd. Vraiment, 2022, là, commence... Ça commence doser pour toi. Parce que là, en plus, on est dans le froid. Imagine, ton mari va partir. Qui va faire? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le froid qui est là. Il y a les enfants qui sont là. Ta petite soeur, Yougos Modia. C'est-à-dire que une petite soeur Modia, haut débit de Modia, que tu allais prendre à Abidjan. C'est quoi? Tu as payé le transport de ton criminel pour venir en bain. C'est que ça fait encore 2 fois plus mal. C'est que tu aurais pu la laisser à Abidjan. Mais tu as payé le transport de ton malheur pour que ton malheur me vienne chez toi à la maison pour venir t'astifier. Comment on appelle? Pour venir t'acrifier. Oh, serrer ton cou là. Et puis tu ne restes plus. C'est ça qu'il s'agit. Ton malheur venir serrer ton cou. Ton malheur venir t'acrifier. T'acrifier. Comment on appelle? Ils ont serré ton cou. Ton malheur venir faire ça à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible, Adama. On ne peut pas faire ça. Vraiment, moi, étant le coach Apoutou National, tu as des problèmes dans ton cou, viens à moi. Désormais, c'est mon nouveau nom. Et là, maintenant, je pense que je vais trouver des rubriques. Je vais trouver peut-être un jour dans la semaine où je vais faire mes histoires de coaching. C'est ça qu'il s'agit. Mais moi, mes coachings, là, pour venir sur le palais, hein, tu vas pleurer. Moi, mes coachings, toujours à la fin, en pleurs. Ça, c'est mon... Chacun a son coaching sur la toile ici. Moi, je suis un coach très nerveuse. Je suis un coach nerveuse. Nerveux ou bien nerveux? Non, coach nerveux. Voilà, parce que je suis un homme. C'est Amos Souglé qui est nerveuse. Je suis un coach nerveux. Donc, quand tu viens dans mon coaching, tu viens avec le sopalais. Tu vas pleurer. Parce que moi, mes conseils font toujours mal, c'est dosé. C'est comme il y a piment dedans. Mais quand tu finis de pleurer après, tu dis non, coach là, il a dit la vérité. Ça sera comme cela. Parce que moi, c'est pas dans l'immédiat que tu vas savoir que j'ai dit la vérité. C'est après le direct, tu dis non, il a dit la vérité. Donc, pendant le direct, tu vas pleurer. Mais quand le direct va finir, tu seras contente. C'est ça qu'il s'agit. Tu fous dans ton foyer, viens à moi. Ça sera mon nouveau rubrique. Rubrique quoi même là? Genre, c'est quoi ta musique fait là, tous les vendredis là. Moi, je fais ça tous les mercredis, à partir de 21h. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Vraiment, Yako, ma soeur. C'est dosé, c'est pimenté. Vraiment, Yako. Que Dieu fasse que... Vraiment, Dieu étant le remède. Dieu étant le maître de... Jean, le maître des... doucement. Le maître... Ça dépend. C'est-à-dire que le maître des... Bon, vous savez de quoi parler. Bon, on dirait que c'est fini. Voilà. C'est qu'elle suit beaucoup de courage à toi. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Longue vie à toi. Et puis on ensemble toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vraiment, moi, reste dans ton foyer. Le mari, là, il n'a qu'à partir de la maison. Et puis tu appelles les assistants sociaux. Tu te vas prendre rendez-vous eux. Tu dis ton mari a enceinté ta soeur. Donc, ça veut dire que c'est un polygame. Ici, en Europe, polygamie, c'est déjà un problème. Donc, lui, maintenant, il va s'occuper des enfants, des 3 enfants. Et homme, lui, s'occuper des 3 enfants. Toi, tu es dans ton foyer. Maintenant, tu peux trouver un jeune à côté. Ton petit Macron qui va te nettoyer ça. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de souffrir. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est en Afrique, on pense que se marier, c'est une chose obligatoire. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Ton mari n'a pas été bon. Tu as déjà tes 3 enfants. Par la grâce de Dieu, ils vont grandir dans la paix du Seigneur. Tu le fais partie de la maison. Ta soeur, là. Ta soeur, là. Il ne faut même pas réfléchir. C'est que dès que tu la vois venir de la maison, maintenant, tu jettes ses bagages par la fenêtre. Elle n'a qu'à dire, tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur, je m'en fous de ça. Dès que tu vois ta soeur venir de la maison, dès que rentrer à la maison net là, si tu es à l'immeuble, tu vois ta soeur venir net, tu attends qu'elle arrive en bas là. Tu jettes ses bagages par la fenêtre. Tu jettes tous ses bagages par la fenêtre, elle n'a qu'à prendre ça pour aller. Tu ne cherches même pas à savoir où elle est partie. On s'en fout de ça. Parce que celle qui peut te... Une soeur qui peut te dire, ce n'est pas ta soeur. Donc tu la fais partie de la maison. Et puis maintenant, ton mari, tu le fais partie. Tu t'assois un peu 3 mois. Tu réfléchis. Après, tu prends ton petit Madame Macron qui va te nettoyer ça. Quand un garçon vient comme ça, dans un foyer pareil comme ça, il a bougé des reins. Parce que lui vient, il vient pour prouver de quoi il est capable. Donc lui, il peut faire les 4, les 5 coups, les 6 coups. Lui, il est dangereux. Tu puisses tout ce qu'il y a dans lui. Si tu vas faire son rêve de démarrer plus bien qu'il est venu maintenant pour se démarrer, tu le laisses. Moi, je dis, mon coaching sera très nerveuse. Très nerveux au moins, pardon. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Tu prends petit Madame Macron. Alors, tout le monde a son petit Madame Macron. C'est ça qu'il s'agit. Parce que les jeunes de football, donc, honnêtement, là, c'est les jeunes qui sont à la mode. Les filles, maintenant, sont les jeunes. Voilà. C'est comme ça. Donc, tu prends ton petit Madame Macron, tu le mets à côté de lui. Il te fait la boulette.
Et puis voilà, c'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Uber City pour tous vos affairages à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube